Xabi Alonso, c'est Queda. Victoire du Real sur la pelouse d'Alaves de buts à 1. Et Xabi Alonso restera le coach du Real Madrid jusqu'au prochain match. Il a un petit peu de sursis. Il repousse un petit peu l'échéance. C'était chaud les gars, c'était laborieux. Que ce fut dur. Encore un Real poussif ce soir. Mais la victoire est au bout. Les 3 points, tu recolles un petit peu au Barça. Et aussi, on a revu lors de cette compo le retour des 4 fantastiques. Alors honnêtement les gars, les 4 fantastiques, il doit en rester un ou deux de fantastiques. Hein. Bellingham, Vini, Mbappé et Rodrigo. La dernière fois qu'on les a vus les 4 alignés, c'était lors du match retour Real-Arsenal en Ligue des Champions la saison passée. J'étais au stade. Il y a un petit vlog qui traîne sur ma chaîne là. Vous allez sur la chaîne, la page d'accueil, il y a le petit vlog. Real Madrid-Arsenal, pour ceux que ça intéresse, qui veulent voir un petit peu comment ça se passe, un match de Ligue des Champions. Il y a aussi la visite du musée. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, les gars, le petit vlog sur la page d'accueil. Mais au niveau du classement, 4 points d'écart avec le Barça qui a gagné son match aussi. Et honnêtement, les gars, c'était dur. C'était dur. Et quand je regarde le Real Madrid, les gars, c'est... Moi, je reconnais plus mon équipe. Et c'était poussif, encore une fois. Cette première période où tu as une possession stérile, un jeu de possession, un jeu positionnel, un petit peu en U. Tu partais vers la gauche, vers la droite, mais voilà, une équipe d'Alaves, les gars, on sait qu'Alaves, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Hein. Je crois que c'est dans les Pays-Bas, ce qui me semble. C'est jamais facile. Vraiment, c'est une équipe qui survit par sa discipline défensive. Ils sont très solides, très rugueux. Ils ont un pressing, ils sont très, très fermés. En fait, c'est vraiment une équipe qui est compacte et c'est compliqué à les bouger, surtout quand tu as une équipe du Real qui n'est pas en forme, qui se cherche, qui régresse, les gars, parce que pour moi, quand je regarde Xabi Alonso, les gars, il est perdu. Il était agité sur le côté 1. Il a vu sa vie défiler, en fait. À un moment donné, il était limogé. Ensuite, il est redevenu coach du Real. Il a vu sa vie défiler. Il a vu le film se terminer. Et il était stressé, il se rongeait les ongles. Il s'asseyait, il se levait, il parlait. Tu sens que c'est un coach qui ne maîtrise plus son groupe et il ne maîtrise plus rien. C'est qu'une question de temps, les gars. Pour moi, Xabi Alonso, c'est terminé en vrai. J'ai essayé de le défendre, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il s'est renié. Moi, je vois plus la patte de Xabi Alonso. C'est pas le Xabi Alonso du Bayer Leverkusen, là. Je suis désolé. C'est pas son football. On voit clairement qu'il met les joueurs et qu'il laisse les joueurs jouer, diriger. Lui, il est là, il fait juste la compo. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de consignes. Je vois ni pressing, je vois ni tactique, je vois rien du tout. Honnêtement, les gars, c'est les joueurs qui sont en autopilote. Et lui, il est là, voilà, il est sur le banc parce qu'il est coach. Je suis désolé, mais en début de saison, on voyait des choses. Il a essayé de coacher, il a essayé de faire des choses. Ça a failli exploser. Mais là, ça se voit qu'il s'est renié, qu'il tient son poste. À mon avis, il a dû avoir une séance avec Pérez. Il a dû lui mettre les barres sur les T, les points sur les I. Écoute, tu touches pas à un de mes joueurs, à un de mes actifs, là. Tout ça, c'est des valeurs marchandes. Tu les touches pas. Tu les laisses sur le terrain. Finalement, voilà, il peut pas coacher, ça se voit. C'est compliqué. Et honnêtement, moi, j'ai de la peine pour lui. Et j'ai envie de lui dire, Xabi, va-t'en. Vraiment, va-t'en. Va coacher Liverpool. Slot va sauter bientôt. Va coacher une autre équipe. Tu mérites. Tu mérites parce que tu as des idées, tu es un coach moderne, ça se voit. On a vu des très très belles choses avec toi. Et là, il a les mains liées, mains et pieds liés. Et quand tu regardes la première mi-temps du Real, je suis désolé les gars, c'est complètement stérile. Il n'y a rien, il n'y a pas de consigne. Il n'y a aucun joueur qui prend un risque ou qui fait une différence. Tout le monde veut assurer sa passe, son contrôle passe. Il y avait une genre de pression un peu au-dessus de ce match. Et personne n'a osé prendre ce risque pour aller faire la différence, créer, dédoubler, un dépassement de fonction, quelque chose. J'ai rien vu de tout ça, même un contre 1, je ne l'ai pas vu. Et tu arrives à ouvrir le score. La seule fois où tu es dangereux, c'est quand il y a un peu d'espace. Super récupération de Rodrigo qui fait un super match, je trouve, encore une fois. Peut-être qu'on va retrouver Rodrigo, les gars, hein, petit à petit. Hein. Moi, en tout cas, je suis content. Il est là, il est titulaire à droite. Peut-être qu'il va accepter de jouer à droite. Et on est en train de retrouver un Rodrigo qui fait les efforts défensifs, comme d'habitude. Et justement, cet effort défensif, il récupère ce ballon. Projection, Bellingham, petite passe laser en profondeur. Et Mbappé, quand il part de la gauche et qu'il rentre dans l'axe, c'est un des meilleurs joueurs du monde à ce poste, en tant qu'ailier gauche pour moi. En tant que numéro 9, la question se pose, hein, avec Haaland, avec Kane, on est d'accord. Mais en tant qu'ailier gauche, les gars, à ce poste, quand il a de l'espace, quand il prend la vitesse, quand il est lancé, il est inarrêtable. Et le défenseur, il sait ce qu'il va faire, il va rentrer dans l'axe. Mais
de par ses appuis, ses touches, la vitesse d'exécution, la finition qui est létale, chirurgicale. Même le gardien ne peut rien faire. C'est encore un Mbappé qui te sauve. Tu survis et tu vis par tes individualités aujourd'hui au Real Madrid, les gars. Et maintenant, j'entends dire que Mbappé est le problème. Mais j'aimerais bien avoir ce genre de problème, les gars. Mbappé est la solution, plutôt. Sans lui, tu marques pas. Première mi-temps poussive, c'était très compliqué dans le jeu. Très peu d'automatisme dans cette équipe, je trouve. Encore une défense, 17, je crois que j'ai vu 17e défense différente. Bon, après, honnêtement, avec tous les blessés, le contexte, si on prend le contexte avec tous les blessés, le déplacement à Alavés qui n'est jamais facile, c'est vraiment compliqué. Je crois que c'est seulement 2 défaites cette saison. C'est la 3e défaite cette saison à domicile pour Alavés. C'est que des victoires et des matchs nuls, donc on fait l'avocat du diable. C'est pas facile d'aller jouer là-bas. Mais tu t'en sors et tu reviens en deuxième mi-temps quand même. J'ai vu un meilleur visage sur certaines séquences des joueurs qui pressent, notamment Bellingham qui a été monstrueux ce soir. Moi, je suis très très exigeant avec Jude. Je sais que par moments il peut faire mieux, mais là ce soir, il a été au four et au moulin. Et puis lui, tu vois qu'il mouille le maillot pour le coach. Lui, il est vraiment derrière le coach. Lui, quand il l'a dit là contre City, tu le ressens sur le terrain. Par contre, il y en a un, Vinicius. C'est un agent double. Il veut saboter l'équipe. Il veut saboter le coach, clairement. Je suis désolé, il marche. Il rate tous ses contrôles, il ratait tous ses ballons. C'est pas possible. Moi, j'ai sorti une vidéo, là, on m'est tombé dessus. Allez checker la vidéo sur Vinicius. Est-ce que Vinicius est un problème aujourd'hui ? Pour moi, voilà, j'ai donné mes arguments. Je reconnais pas le Vinicius d'antan. Et quand je regarde son heure de jeu, même son match au global, parce qu'il a été décisif, certes. Il a gagné un duel. Il a été décisif. Mais les gars, regardez son match. C'est cataclysmique, c'est laborieux, c'est inadmissible comme prestation pour un offensif du Real Madrid, les gars. Il faisait que de marcher, il a raté tous ses 1 contre 1, il a raté tous ses contrôles, pas une bonne passe, que des fautes en plus de ça. Franchement, il était complètement à l'envers ce soir, Vinicius, à l'image du match contre City. Et moi, je me répète, les gars, mais Vinicius, il va falloir se poser des questions. Alors certes, c'est un actif, c'est une valeur marchande, et tonton Pérez veut essayer de le cajoler et de le garder, de le maintenir concerné, pardon. Mais les gars, à un moment donné, lui, c'était du sabotage. C'est un agent double ce soir. Il voulait clairement faire sauter Xabi Alonso. Et puis quand tu vois la collade là, bon, arrête Vinicius, arrête, ne nous prends pas pour des débiles. Horrible son match. La seule bonne action, c'est quand il a son 1 contre 1, là, il passe. Et il met ce bon ballon extérieur du pied pour Rodrigo. Très beau deuxième but, franchement, rien à dire. Mais c'est la seule bonne action du match qu'il fait. Moi, ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Vinicius, on sait ce qu'il est capable de faire. Il est clairement pas à son niveau. Alors, est-ce qu'il fait exprès ? Ou est-ce qu'il est réellement, il est nul ? Apparemment, il a une gêne physique, j'ai entendu. J'ai cru voir qu'il disait qu'il avait une gêne physique, qu'il était pas au mieux. Et il y a tout le monde qui est claqué dans l'équipe. Valverde qui joue blessé, Mbappé qui est diminué, Rudiger, il est toujours sur une jambe depuis 2 ans, Bellingham, il est en sur-régime. Tchouaméni, il a une gêne aussi apparemment. Il y a 9 blessés, l'infirmerie elle est pleine, il n'y a plus de lits d'hôpitaux. Tout est plein à craquer, ils sont 2 sur un lit. Non, franchement les gars, c'est compliqué. Et même comme ça, tu arrives à gagner, donc chapeau à l'équipe, chapeau au groupe. Et Xabi Alonso a du sursis, il est pas mort. Au niveau des perfs individuels, les gars, si on va regarder un petit peu honnêtement, Asensio, toujours aussi solide. Il assure très très bien l'intérim. J'aime beaucoup ce que fait Asensio, la mentalité. Il est à la limite, mais voilà, il arrive à se gérer. Valverde, voilà, couteau suisse. Il a commencé à droite, il jouait ailier. Il a commencé après, il est passé à gauche. Le petit Valdepeñas, j'en ai pas parlé. Intéressant. Honnêtement, c'était sa première. Bon, tu voyais que le joueur, il tremblait un petit peu, il prenait pas de risque. Il jouait toujours vers l'arrière. On peut pas lui en vouloir, c'est sa première. Mais il va super vite. Je l'ai vu 2-3 fois faire des retours. C'est une mobilette, par contre. Waouh. Il a l'air hyper rapide. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'on a un arrière-gauche comme ça qui peut dépanner, qui vient de l'équipe B, voire C, je crois. Il avait joué en équipe C. Donc, intéressant. En vrai, j'ai bien aimé son match et il a bien dépanné. Rudiger, moi, c'est plus possible. On n'a pas le choix. On n'a pas de défenseur. Il a été préféré à Hussein. Peut-être que Hussein est encore court. Il est rentré en cours de jeu. J'ai pas trop compris les changements aussi. C'était un petit peu farfelu en fin de match. C'était un peu du hurrah football. J'essaie de me sauver comme je peux. On fait rentrer du 109. Il en reste plus beaucoup du 109. Mais on essaie de faire rentrer des jambes fraîches. Le double pivot Arda Güler, Tchouaméni, j'ai pas du tout aimé. C'était horrible.
ils se sont fait malmener par le milieu de terrain de Alaves, les gars. On en est là. Tchouaméni Güler, c'était horrible. Vraiment, je ne veux plus le voir, ce double pivot. Il n'y avait que Bellingham au milieu de terrain. Il était seul. Franchement, c'était pas un milieu à 3, c'était un milieu à 1. Bellingham, qui a fait ce match, qui est pour moi l'homme du match. Clairement. Parce que Mbappé, c'était compliqué pour lui. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il a fait ce qu'il a pu. Par contre, c'est Alaves, on connaît, voilà, il y a beaucoup de contacts physiques. Et il a essayé de se préserver. Il a évité les contacts. C'était pas facile pour lui, ce genre de match où tu as des bouchers en face, vraiment. Et Bellingham, par contre, lui... Madre mia, au four et au moulin, les gars. Oh, à la 95e, je le vois encore faire un pressing sur un joueur. Il va gagner, il va contrer ce ballon. Tu vois, son maillot, il est tout sale. Non, Jude, franchement, il aurait mérité son but en fin de match quand il a cette occasion-là. Petite passe de Mbappé, il rentre. Il est en bout de course. À l'image de son match, il est cuit. Il met cette frappe, elle revient sur lui. Il n'arrive pas à la mettre au fond. Il aurait mérité son but. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, il me semble, Jude. Mais très content de son match. Tu vois vraiment un joueur concerné, impliqué, qui donne sa vie sur le terrain et qui est là pour le coach. Et ouais, il a vraiment la bonne mentalité. Et puis, il faudrait plus de joueurs comme ça dans l'équipe. Après, au global, voilà, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, ils ont fait leur match. Fede, le petit jeune Valdepeñas aussi, Asensio, voilà. Pour moi, mes flops, c'est Tchouaméni Güler. Cette paire-là, c'est horrible. Vraiment, Güler n'a pas pris le jeu à son compte. Tchouaméni a perdu énormément de duels. C'est pas dans son habitude, mais honnêtement, il est passé à côté de son match. Clairement, il est retombé dans ses travers. Et Vinicius, offensivement, les gars, moi, c'est plus possible. Honnêtement, qu'on mette Mbappé à gauche dans ce cas-là, en fait. Moi, qu'on mette Mbappé à gauche, si c'est pour avoir ce genre de match de Vini. Et qu'on aille chercher un neuf ou qu'on mette Gonzalo, je sais pas, mais à un moment donné, ils ont même switché Vini en neuf en début de match et Mbappé à gauche. Mais même en neuf, il est inexistant, il gagne pas un duel, il sait pas jouer dos au but, il perd. Non, Vini, les gars, c'est un vrai problème. Pour moi, en tout cas, c'est un vrai problème et je vous invite à aller voir la vidéo. Bon, bah, petit sursis pour Xabi Alonso. Il n'est pas mort. Xabi out, non. Xabi in. Peut-être qu'il va passer les fêtes tranquille. On verra. Il y a encore des matchs. Hein. Il y a Séville, je crois. Il y a le match de Coupe du Roi. Donc, ouais. Par contre, ce qu'on voit sur le terrain, moi, ça m'inquiète, les gars. Même en deuxième période et tout. Quand tu vois, tu joues contre Alaves, chaque transition, t'es pas solide défensivement. Offensivement, t'es prévisible et t'es stérile. Et puis t'es perméable défensivement. T'es même pas solide. À l'image du but qu'on prend, en fait, où Rudiger ne s'aligne pas. Et tu vois, Valdepeñas qui fait ce petit geste. Il fait ce petit geste pour le mettre hors jeu, mais Rudiger, il est... Ouais, non, ça commence à être compliqué. Hein. Et puis en plus, bah, on a du monde à l'infirmerie et tout. Ouais, ça va être très compliqué, les gars, les semaines à venir. On verra. En tout cas, même si on arrive à gagner nos matchs, je pense que Xabi Alonso, son avenir est scellé. Et même pour lui, franchement, qu'il aille entraîner une équipe. Vraiment, parce que cette équipe du Real est incoachable, j'ai l'impression. Vraiment. Qu'il aille essayer d'entraîner une équipe et qu'il peut mettre en place ses idées. Et parce que là, on est en train de lui bousiller sa carrière, tout simplement. On se revoit pour de prochaines vidéos, les gars. Prenez soin de vous. Peace.